La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Notre invité du jour pour ce profiling comptabilise aujourd'hui plus de 360 000 abonnés sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, et peut-être même plus de 500 000 abonnés sur tous les réseaux confondus. Il est créateur de contenu, mais avant ça, il a un beau parcours dans le domaine journalistique. Et aujourd'hui, on le retrouve un peu partout, un peu comme avec la casquette d'influenceur. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ce jeune qui était aussi brillant sur nos écrans se retrouve derrière une caméra ou alors des fois devant, en train de créer des contenus. Et est-ce que cette vie lui plaît mieux que cette vie bien rangée, bien cadrée quand même, qui lui était vouée lorsqu'on le voyait sur les écrans? Aujourd'hui, vous allez retrouver une personne que vous appréciez particulièrement sur les réseaux sociaux parce que son nom est mentionné sur sa casquette qu'il porte partout où il va et il tend son micro, que ce soit sur le plan musical ou encore avec les institutions. Il sait comment redonner leur blason en leur apportant une belle image. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de consacrer de tout son art pour pouvoir apporter de la visibilité à tous ses partenaires. Mais attention, pour ne pas avoir fait des formations dans le domaine depuis la base, qu'est-ce qui a emmené notre invité à bifurquer et à choisir un domaine aussi, comment je vais dire, non sécurisé que celui-là? Il nous en parlera dans peu de temps. Mais aussi, nous attendons vos questions sur le numéro affiché au bas d'écran si vous avez envie d'en savoir plus parce que nous savons que vous l'aimez particulièrement. À côté, nous allons revenir sur le thème santé d'hier et les personnes qui souffrent d'AVC à côté de vous ont besoin certainement d'avoir un bon suivi sur le plan alimentaire. Et nous avions reçu ici le docteur Kilimou qui est revenu sur la question de l'alimentation des personnes ayant souffert d'AVC ou aujourd'hui qui guérissent de ce mal. Et nous allons célébrer naturellement les anniversaires avec Mr. Rock Katako et ça se fera avec Miss Grace et Rock en première partie. Tout de suite, générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, il y a des jours où on se réveille bien et d'autres jours où on ne se réveille pas bien. Mais aujourd'hui particulièrement, nous avons beaucoup de motivation à vous retrouver dans cette émission. Et là, tout de suite, ils sont juste à côté, impatients de vous dire bonjour. Et il s'agit de Miss Ruth, non, attention, Miss Grace et Mr. Rock Katako. Quelqu'un viendra me dire pourquoi aujourd'hui je me perds comme ça. En musique pour les deux, s'il vous plaît. Merci, les gars. Alors, ça fait plaisir de vous avoir par ici et j'aime beaucoup votre fraîcheur avec cette entrée non aboutie. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Miss Grace, comment tu vas ce matin? Très bien ce matin. Je pense que ce matin, le blanc domine le plateau. Oui, je crois aussi. Tout le monde a... Le blanc et le noir, voilà, je veux dire. Le blanc, le noir. Et puis un peu de, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais cette couleur-là. Oui, en plus, la tenue, franchement... Modernité, tradition. J'aime beaucoup. La cravate. Tu sais, ça vient de... Alors, le boubou, le boubou, je ne sais pas si je dois appeler ça boubou, ça vient de Sonia. Sonia Noubouko, elle est sur TikTok et elle fait des pépites. C'est d'ailleurs elle qui m'a aussi habillée hier. Okay. Et puis bon, voilà, le chapeau, ça c'est une vieille affaire, c'est une vieille histoire. La cravate m'a été offerte par une Togolaise vivant aux États-Unis, c'est sa création. Et d'ailleurs, c'est sa marque, ça s'appelle Ki. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de porter son Ki pour Ki. Key, like keys, like the key. Yeah, okay, then I have my key on me. Oh. You see, guys. Et je me sens bien assez original là-dedans. Ouais. Et puis pour les locks, c'est Miralox. Oui. Voilà, pour le teint, c'est Skin Technology by Latanya. Pour mes chaussures,
je vais me taire. Et pour l'émission, c'est vous. Merci de me retrouver au plateau ce matin. Et pour le Grâce. Pour le make-up, ben, Bah, c'est c'est moi. Glow Face. Ok. C'est Glow Face, c'est la clinique de Gloria. Donc, Glow Face, voilà, qui m'a maquillée ce matin. Je pense qu'elle m'a donné un something Ouais, like franchement, that aussi. une fraîcheur. Et t'es magnifique aussi. Bah, merci beaucoup. J'ai essayé de me mettre depuis un moment, je sais pas, mais j'adore les cravates. Donc j'ai passé 30 minutes à essayer de nouer Nouer? ce nœud presse Je ne me suis pas gênée, je ne me suis même pas dérangée. J'ai demandé à Rock, est-ce que tu sais nouer une cravate? Il m'a dit oui, prends. Tu sais, ça va vite comme ça. C'est vrai. Tu te fatigues pas, sincèrement. Certaines choses ne sont pas pour nous. Franchement. Donc, donner à César ce qui est à César et à Grâce la littérature. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on te donne la santé. Oui, aujourd'hui, je suis là pour débriefer la santé avec les téléspectateurs. Déjà, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, à un jour du week-end. Le week-end qui sera hyper chargé. Et pour ça, il faut être en bonne santé. Donc, hier, on a eu à parler d'un sujet qui gangrène un peu la société aujourd'hui, surtout les jeunes, l'AVC. Donc, on a eu à parler de la nutrition après AVC. Donc, tout à l'heure, on aura à voir le récap et tout ça. En direct. Donc, restez avec nous quand même. Hier, on était parti rapidement spéculer sur le prénom mystère de la semaine. Justement. On est resté sur Doji. Oui, Ma c'était proposition, c'était Ditri. Ditri, oui. Ouais, Ditri. On a eu Dissemou également, je crois. Ça n'a hier. pas marché. C'est Ditri. Voilà, nous allons continuer avec les indices. Et si vous voulez, je vous donne l'indice d'aujourd'hui en même temps. Aujourd'hui, je dis, il commence par Do. Di. Non. On a déjà S'il commence par Do, c'est que c'est dit. je vais te donner Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il commence par Do. Tu n'as pas dit si c'est musicalement parlant ou on est en Non, littérature. pas Tu as du dit tout. commence par Do. Commence Bah, par Do. Soit. Il y a Do, Saint, nous. Il y a Et Do, ça C'est. Il finit y a par. plusieurs. Ça se termine par. Alors, ça se termine par. Non, on ne va pas donner, mais C'est ça Dodi, contient. là. Ça À tous les coups, contient. c'est Dodi, tu Ça vois. contient seulement 2 syllabes. Dodi. Oh, ça y est. Hey, toi On l'a aussi. trouvé. Il y a Do, C'est. Non, c'est pas Dossé. Bon, ça peut être Dossé aussi. Voilà. C'est pas fou, ouais. Donc- Mais je suis plus tentée Dodi. par Sur Dodi. Dodi. Ouais, De Dodi. par les indices passés, je pense. Maola Oena o Dodi. Mi Dodi là, mi Dodi c'est serré. Nyabek Béa matin à toi keke. On va se parler sérieusement. Matin à toi keke, certains n'ont même pas pu se lever du lit. Oui. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de soucis, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui sont angoissés. Pour certains, c'est comment faire pour atteindre leurs objectifs. On n'est pas sûr de les atteindre ni maintenant ni à long terme. Mais attention quand même, je pense que le premier objectif dont on doit se réjouir, c'est la santé, c'est le souffle de vie. Parce que certains sont sur les lits d'hôpitaux en train de demander à Dieu de leur accorder un deuxième souffle, là, et peut-être qu'ils ne l'auront même pas. Alors, si vous êtes en santé, vous êtes debout, nous coco, nous à Koulisogban, nous à Kassa, nous botokouin. Et vous, quoi? J'espère que vous avez gagné les tétés. Non, nous allons parler à bon fond, à des podos d'arrêt à Roya, à bien un ça. hormone, à un podo, ne podo. Ouais, pour bien période de transition. Parce que en vacances, il y a des doigts de vie, il y a des black là. Exemple, il y a des donc, il faut voir les choses avec positivité. C'est bien ça. Voilà. Ce matin, je lisais une phrase qui dit qu'heureusement que j'ai le souffle de vie parce que ma situation financière actuellement ne me permet pas d'en acheter. Ah. Et c'est vrai en plus, tu vois. Donc, Voilà. quelle grâce on a. On a beaucoup de grâce. Grâce qui dit qu'on a de la grâce, s'il te plaît. Bien, allez, on va partir avec toi dans peu de temps, mais j'envoie un coucou spécial aux téléspectateurs. Une fois encore, merci également hier de nous avoir ramenés au quartier À Tikoumé. à Tikoumé, voilà pour l'historique. Et j'espère que vous avez retenu quand même assez des explications de notre... Cher monsieur Adokou Michel. Ok, Voilà. monsieur Adokou Michel hier, et que si on vous demandait à Tikoumé, ça veut dire quoi? Vous serez à même d'expliquer l'originalité de votre quartier. Bien, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on y aille? Oui. Ok, Moi, je suis prêt. grâce. Et on commence avec qui? Avec À vous de grâce. voir. Kemaso, papa, Bemaso, et ya, et puis. Par 2 fois, c'est tombé sur Miss Grâce. Ben, pourquoi pas donner la priorité à la question santé et aux dames, naturellement. Je pense que les choses s'alignent spécialement pour toi. Et donc, oui, premier jingle de ce matin, ça va être pour Miss Grâce. On est en santé et c'est parti. On n'a pas de jingle pour toi. Ah, tu sais, moi j'ai voulu. C'est la régie qui n'a pas voulu de toi. Bon, si c'est ça alors, oui, on va célébrer les anniversaires avec Rokatako. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Voilà, nous y sommes à midi aujourd'hui. Hier passé, nous avons parlé des Alessandro, des Alessandre, des Axel. Bon, c'était plusieurs Alessandro. Et aujourd'hui, c'est le 26 février. Et sur le Candé grégorien, nous célébrons encore les Alessandro, les Axel et tout ça. Ok, d'accord, parce qu'il y en a qui ont leur prénom qui arrive 2, 3, 4, 5, 6 fois. Sur le Je calendrier. connais une Axel, mais elle est née en novembre. Mhm. Alexandre, j'en connais un Mais Alexandre, mais je ne sais pas si c'était hier. Sur le calendrier grégorien, le 22 avril aussi, il y a Alexandre. Donc, Oui. Alexandre revient plusieurs fois. Hmm. En tout cas. Hmm. Voilà. Ok. Allons-y. Mhm. Bon, puis joyeux anniversaire à tous les usurpateurs aussi. Hein. On ne vous a pas oublié, les gars. C'est parti. Alors, parlons des caractéristiques. Vous êtes une personne intuitive, empathique et créative. Vous ressentez les émotions des autres avec une grande profondeur et vous avez un sens naturel de l'empathie. Vous êtes souvent celui ou celle vers qui les gens se tournent pour du soutien ou des conseils. Vous avez une imagination fertile et êtes attiré par l'art, la musique, la spiritualité ou les projets qui nourrissent votre côté sensible et visionnaire. Vous aimez la liberté et le calme et vous évitez les conflits autant que possible. Vous absorbez les émotions négatives, évitement des problèmes, risque de vous sacrifier pour les autres, difficultés à trancher, déceptions fréquentes. Vous pouvez vous refermer sur vous-même. Mhm. Voilà. Zinc et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Améthyste est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 9, 16 et 31. 16 et 31. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, rose et vert de mer. Oui. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est le nénuphar. Votre plante porte-bonheur est le bananier. Ah, Bananier. Le bananier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le lombric. je ne connais pas le lombric. Aïe, j'aurais dû ok. me... C'est un rêve. J'ai eu la chair. Enlevez, pardon, enlevez. Merci beaucoup. Ouf, j'ai la chair de poule. Je ne supporte pas les reptiles. Je ne peux même pas voir des reptiles, même en photo. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un comme à moi, mais non, je ne peux pas. Et donc, imagine-moi, il m'est arrivé quelque chose avec les reptiles. I don't know why, I don't know how. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être parce que notre papa nous avait emmené, une amie et moi, au temple du Python. C'est à Ok, Ouida, le temple Ouida. du Python. Et imagine-moi, je suis restée droite comme ça. Je suis restée droite, je ne sais même pas comment on a fait pour me sortir du temple. Anyway, on est rentré à la maison et donc quelques années après, je me retrouve chez ma grande sœur et je dormais dans ma chambre avec une cousine. On dormait dans le même lit, si tu veux. Et ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par sa tête. Elle a décidé de se coucher dans l'autre sens. Donc moi, j'avais la tête là et elle avait la tête de l'autre côté. Et malheureusement pour elle, dans mon rêve, je rêvais que je me suis retrouvée au temple du Python. Donc, dans mon rêve, je me débattais. Je me débattais vraiment. En fait, je n'arrivais pas à me retrouver. Et quand j'ai soulevé ma jambe, dans la vie réelle, hein, sur le lit, c'est dans son œil que j'ai posé ça, ma semelle, biche comme ça. Elle a crié « Ah, on cougnait !» Ah, on cougnait. Et c'est le « Ah, on cougnait » là qui m'a réveillée. Et je l'ai regardé, j'ai fait comme si j'étais en sommeil. Je me suis retournée, j'ai continué mon sommeil, tu vois. Mais je ne supporte pas les reptiles. Je ne peux pas. Et toi? Moi, pareil. Et pourtant, il y en a qui ont une passion pour les reptiles, hein, qui aiment vraiment les reptiles, qui même cohabitent avec les reptiles. Moi, je ne comprends pas. Ben Scar. Ah oui, il avait voilà. un reptile. Il avait adopté un serpent jaune. C'est ça, non, un Oui. serpent jaune. La dernière fois qu'il m'a informé que le serpent est décédé, j'ai applaudi. Parce que depuis le jour où j'ai appris que Ben avait un serpent chez lui, Mal de compagnie, quoi. comme animal de compagnie, en tout cas, bravo. Franchement, vous avez du cœur. Et si ton serpent te mord, s'il t'avale, On a dit qu'ils ne sont pas venimeux, il y en a qui ne sont pas venimeux. mais tout ça. le python, il n'est pas venimeux ou tout ce que tu dis, mais il peut t'avaler, tu vois. Oui, c'est Mais vrai. là, il te redresse bien, il tourne autour de toi, il sent Après ton tout, odeur. si quelqu'un l'adopte, c'est qu'ils font partie de la même famille, donc le serpent ne fera rien.
Ah, mais DS dit un serpent est rentré dans ma chambre. À quel moment? À quel moment, mon Dieu? Et ça se dresse aussi, un peu comme les chiens aussi. Je vais dresser un serpent, pourquoi? Pourquoi je dois dresser un serpent? Bon, c'est vrai, on a des phobies, hein, et puis tout le monde a son truc. Moi, par contre, c'est les souris, par exemple. Je ne supporte pas. Même moi, je ne supporte pas. Non, la souris, Oui. ça va. La souris, elle est mignonne. Elle a des petites oreilles, elle se faufile, ça va. On parle du serpent quand même. Le serpent, il est bizarre. Quel animal n'a pas d'os? Ou s'il en a, je ne sais pas comment ça fait. Mais qui se tortille comme ça. Mon Dieu. Oh Seigneur. Bon, c'est bon. On va parler d'autre chose. Je crois que oui, on en a eu notre dose aujourd'hui. Bien. C'est votre animal porte-bonheur. Vous êtes à Vaucluse. Bonne fête d'anniversaire à vous et surtout profitez de votre journée. Pour ça, c'est votre grâce. Et du coup, si vous avez des avocules chez vous, ne les tuez pas. Vous risquez de vous tuer vous-même. Bien. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. J'ai Ne les menti? tuez pas. Non, OK. ne les tuez pas. Perfecto. Voilà. Bien. On souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et avec la régie, nous partons avec les vidéos. OK. Vidéo des photos d'anniversaire. On y va. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le moment même où la chanson rentrait en moi, tu vois, ils ont coupé pas comme ça là. Il y en a qui ne peuvent pas faire DJ. Hein. Non, ils vont jeter ta fête. Ça ne va pas le faire du tout. C'est comme le DJ de Monsieur Gilles. On est allé à un événement, il y avait Monsieur Gilles. Monsieur Gilles, c'était le responsable marketing de l'émission. Et il a pris un DJ. Le DJ, il a gâté la fête, je te promets. En fait, quand il met une musique et que tout le monde se lève pour danser, il coupe la musique et puis il met une musique qui n'intéresse personne. En fait, il a fait ça pendant 2-3 heures. Et au final, tout le monde a quitté la fête avant même qu'on ne puisse couper le gâteau d'anniversaire. Il a tué la fête. Le DJ a tué la fête. Mais ce qui m'a fait mal, c'est qu'il a été payé en avance. Oh là là. Ah non, je te promets. Bref, on va laisser les DJ et les serpents, on va se concentrer sur les AVC et comment guérir des AVC. Justement, hier avec le docteur Kilimou, elle a expliqué l'importance de la prise en charge des patients post-AVC. Donc, elle a également insisté sur le fait que l'évaluation nutritionnelle doit être personnalisée. Au cas par cas. Il ne faudrait pas qu'on puisse prendre un cas en particulier pour donner les mêmes médicaments ou les mêmes soins à un autre patient. Donc, en somme, elle a précisé surtout que l'hydratation est essentielle dans la prise en charge des patients après AVC. Donc, il ne faudrait pas dire que oui, parce qu'il a fait un AVC, il ne faudrait pas l'hydrater. Non, c'est quand même important. Et c'est en fonction de chaque cas qu'on attribue le soin approprié. Donc, si le récap est prêt, on va y aller. Est-ce que je peux me permettre, avant le récap, les gars, de préciser à haute voix que mon ex est sur mon live et qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre? Oh là là. Hein, ouais, je ne comprends pas pourquoi vous vous entretuez. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, oui, je t'envoie un gros bisou, t'inquiète pas, tout va bien. Non, c'est ton ex. Tu envoies le bisou, c'est ton ex. Santé! Alors, juste pour mettre les téléspectateurs déjà dans le contexte, dans quel état est-ce que généralement les patients viennent vers vous après leur crise d'AVC, après leur urgence? Nous avons deux figures. Soit lorsque les patients sont admis aux urgences pour justement des crises d'AVC et autres. Donc, d'abord, nous avons le volet urgence. Il faudrait stabiliser le patient et s'assurer que le patient soit stable, qu'il y ait le pronostic vital, qu'il ne soit plus engagé. Et ensuite, j'interviens. Donc, nous avons différents cas d'AVC. Donc, en fonction de la cause et autres, cela va définir également la prise en charge sur le plan nutritionnel. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de thérapie? C'est plus thérapeutique que juste un accompagnement. Oui, parce que très longtemps, on a toujours pensé que lorsqu'on parle de nutrition, il s'agit juste de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut manger, comment manger et autres, alors que la nutrition clinique va au-delà de qu'est-ce qu'il faut manger. La nutrition clinique veut dire qu'il faut d'abord venir en consultation. On fait une consultation pour savoir
qu'est-ce que vous avez comme problème et autres, quel est le motif qui vous amène. Parfois, vous venez pour un motif en consultation, mais à la fin de la consultation, on se rend compte qu'il y a d'autres pathologies bien sévères et alors il faut vite les prendre en charge. Donc voilà un peu la différence ou la nuance. Et ici, dans le cas précis de l'AVC, quel est le rôle principal de la nutrition clinique dans la récupération post-AVC? Généralement, lorsqu'un patient admis aux urgences a été stabilisé et qu'il a fait un AVC, on essaie d'abord de voir quel type d'AVC là et autres. Ensuite, il y a des problèmes. Il y a certains patients qui ont fait des AVC qui ont des troubles de déglutition. Je peux dire que c'est fréquent. Oui, des troubles de déglutition. Pas à mâcher. Avaler, en fait. Oui, il y a parce que généralement, lorsqu'on parle de déglutition, nous avons l'évolution du bol alimentaire, mais également de l'eau. Vous pouvez avoir un patient qui est admis aux urgences, ou je peux dire qui est déjà hospitalisé, dont le pronostic vital a déjà été sauvegardé ou engagé, oui. Et en ce moment, vous avez le patient, parfois, je prends un exemple banal, il peut prendre peut-être la pâte, ça passe, il n'y a pas de souci, mais par contre, il prend de l'eau et il y a une fausse route. Ou parfois même, il peut avaler de l'eau, il n'y a pas de souci, mais le patient, lorsqu'il prend peut-être de la bouillie, ça peut être de la bouillie d'accuse ou autre chose, il y a un trouble de déglutition. Alors là, c'est dangereux. Donc, lorsque nous avons un patient qui a eu à faire un AVC, il y a l'orthophoniste également qui doit intervenir. C'est à lui de pouvoir confirmer s'il y a vraiment un trouble de déglutition ou non. Et lorsqu'il y a un trouble de déglutition, on doit savoir quelle est la sélection des aliments. Parce que là, il y a une sélection et on va au cas par cas. Tous les patients qui ont eu à faire un AVC n'ont pas les mêmes troubles de déglutition. Il y a certains, comme je vous le disais, qui n'ont pas de problème à avaler ou à déglutir de l'eau, mais par contre, d'autres personnes ont du mal à déglutir peut-être une bouillie et vice-versa. Donc, en fonction du trouble de déglutition, nous devons choisir la voie d'introduction des repas. Là, on doit pouvoir déterminer, est-ce qu'il faut, déjà, même si le patient a une sonde, parce qu'il y a certains patients qui sont intubés. Donc, ça peut être une alimentation entérale ou une alimentation parentérale. Mais s'il n'y a pas de trouble également de déglutition, là aussi, on peut déterminer le type d'alimentation qu'il faut administrer au patient. Là, c'est juste la forme. On ne va pas encore dans le contenu. Et dans ce cas, après combien de temps est-ce que vous conseillez d'intervenir nutritionnellement pour optimiser la récupération du patient? Le plus rapidement possible. On n'a pas besoin forcément d'attendre que le patient soit démis de l'hôpital une fois à la maison avant de commencer la prise en charge du plan nutritionnel. Déjà, une fois que le patient est hospitalisé, comme je vous le disais, lorsque nous prenons par exemple l'AVC hémorragique, généralement l'AVC hémorragique survient lorsqu'il y a une rupture de l'artère. Par contre, lorsque c'est l'AVC ischémique, là, il y a eu un caillot ou bien une plaque d'athérome qui a eu à boucher l'artère. Donc, il faudrait connaître la cause. Lorsqu'un patient arrive, nous avons différentes pathologies, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et autres. Il y a aussi l'hypercholestérolémie. Parce que déjà, lorsque vous avez l'hypercholestérolémie et que par méga, vous avez fait de l'AVC et qu'on sait que vous avez à avoir un taux de cholestérol élevé, il faut déjà, depuis l'hospitalisation, chercher à réduire cela. Parce qu'un patient qui a fait un AVC peut effectivement refaire encore une autre crise. Donc, il faudra éviter en éradiquant ces causes. Donc, tout va commencer par l'alimentation, même à l'hôpital. Parce qu'un patient qui a un taux de cholestérol déjà élevé et que, étant hospitalisé, la famille ou bien l'entourage essaie de bien faire, apporte des repas avec des contenus très élevés en cholestérol, on n'arrange pas le patient, au contraire, on est en train de le faire sombrer. Donc, il faut déjà agir là. Et quels nutriments ou groupes alimentaires, parce qu'à vous suivre, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut respecter, auxquelles il faut faire attention. Quels groupes alimentaires sont prioritaires pour soutenir la réhabilitation cognitive et surtout motrice d'une personne qui quitte les urgences de l'AVC? Permettez-moi de revenir, si vous avez quelques instants, permettez-moi de revenir. Lorsque nous prenons en charge le patient qui a fait une crise d'AVC, on essaie d'abord de déterminer la cause qui est liée avec l'alimentation. Et une fois qu'on lutte, dans la prise en charge nutritionnelle, on ne lutte pas seulement contre la cause, mais on lutte contre la cause, le présent, je peux dire aussi le futur. Donc, je prends le cas d'un patient qui est hypertendu. Un patient qui est hypertendu, qui a sa pression artérielle qui est élevée, le cardiologue va essayer à tout prix de pouvoir de stabiliser plutôt la pression artérielle. Et au niveau également de la nutrition, nous allons également prendre des dispositions par rapport à des aliments pour pouvoir agir sur la pression artérielle. Pareil également pour le diabète. Ensuite, le patient a déjà fait l'AVC. Donc, généralement, il y a des radicaux libres qui sont présents. Et là, c'est vraiment très important. Parce que la présence des radicaux libres va, je peux dire, endommager, en fait,
va endommager la partie qui a déjà été endommagée, qui a été déjà touchée au niveau du cerveau. Donc, plus il y a les radicaux libres qui sont présents, plus il y a un stress oxydatif. Et donc, vu qu'il y aura une altération également des fonctions cognitives au niveau du patient en question, il faudra agir sur ces radicaux libres pour pouvoir, disons, avoir une forte chance ou bien maximiser les chances pour que le patient puisse récupérer ses fonctions cognitives. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors administrer au patient des antioxydants. Et les antioxydants, ce sont eux qui combattent ces radicaux libres. Et ces antioxydants sont au niveau des aliments. Donc, dans la composition du menu alimentaire du patient, lorsqu'il est même déjà hospitalisé, on n'a pas besoin d'attendre forcément qu'il soit admis de l'hôpital, mais déjà, lorsqu'il est hospitalisé, il faut avoir un régime alimentaire très riche en antioxydants, mais très varié. Parce qu'on ne peut pas trouver un seul aliment qui contienne une proportion élevée d'antioxydants. Et nous avons plusieurs catégories d'antioxydants. Donc, il faudrait administrer au maximum une variété d'antioxydants afin de pouvoir lutter contre ces radicaux libres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de radicaux libres? Voilà, de radicaux libres, Oui. de plats dans lesquels on peut retrouver ces antioxydants-là? Oui, en fait, les radicaux libres, comme je vous le disais, là, les radicaux libres, eux, ils viennent lorsqu'il y a une inflammation au niveau du cerveau. Maintenant, concernant les antioxydants, généralement, on les trouve par exemple au niveau des polyphénols ou même au niveau de la vitamine C, la vitamine E. Et comme exemple d'antioxydants, je peux vous donner le fruit qu'on appelle généralement le fonnis, localement qu'on appelle fonnis. Le fonnis est très riche en antioxydants. Notamment, il y a un antioxydant qu'on appelle l'anthocyanine. L'anthocyanine, bon, j'ai l'accent un peu italien. Ouais. Bon, en français, on peut dire l'anthocyanine. Okay. Donc, cet antioxydant est très puissant. On peut le trouver dans le fonnis ou généralement dans les fruits qui ont une couleur violette ou rouge foncé. Donc, vous pouvez également le retrouver dans le raisin. Dans le raisin. Oui, dans le raisin. Oui, le raisin noir, rouge et autres. Mais avec du fonnis, l'anthocyanine est plus élevée qu'au niveau du raisin. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'aller acheter du raisin si vos moyens ne le permettent pas. Vous n'avez pas besoin de dépenser une somme pour bénéficier de ces antioxydants. Mais avec du fonnis à 100 francs ou à 50 francs, ou même dans certaines zones rurales, même vous le trouvez gratuitement, vous le ramassez même au sol. Donc, vous bénéficiez directement de ces antioxydants. Et est-ce qu'il existe des différences nutritionnelles spécifiques selon le type d'AVC? Je pense que vous avez essayé de passer dessus tout à l'heure, mais moi j'aimerais que vous détailliez un peu plus. Par exemple, si on prend une ischémique ou une hémorragique, est-ce qu'il y a des différences nutritionnelles spécifiques? Lorsqu'on reçoit un patient, je vais essayer de vous expliquer de façon terre à terre. Lorsqu'un patient arrive qui fait un AVC, il y a ce qu'on appelle généralement les syndromes métaboliques. Vous pouvez recevoir un patient qui arrive en consultation qui est obèse, donc qui a un surpoids, et au même moment, le patient est hypertendu. Ça fait 2. Vous pouvez recevoir un autre patient qui est à la fois obèse, hypertendu et diabétique. Donc, ça fait 3. Les 2 ont le syndrome métabolique. Mais vous voyez qu'il y a un qui a déjà 3 pathologies qui sont déjà associées, donc plus graves. Donc, plus nous avons l'ensemble de ces pathologies qui grimpent, plus le risque de faire un accident vasculaire ou autre est élevé. Donc, lorsqu'on reçoit un patient, vous pouvez recevoir 2 patients qui ont fait un AVC, mais un AVC ischémique. Mais leur tableau clinique n'est pas le même. Quelqu'un, lui, vient à faire un AVC ischémique, mais derrière, peut-être, il traîne une autre pathologie. Donc, en fonction du tableau clinique du patient, on peut maintenant déterminer la prise en charge nutritionnelle. Donc, il n'y a pas une prise en charge de façon standard à appliquer à tous les patients qui ont fait un AVC ischémique ou hémorragique. Donc, c'est au cas par cas. D'où l'importance de faire une consultation en nutrition clinique. OK. Et quand on parle d'hydratation, quel rôle précisément est-ce que l'hydratation joue dans la récupération post-accident, post-AVC? De façon générale, il est important de s'hydrater. Et pour pouvoir calculer le volume d'eau qu'il faut prendre par jour, il faut boire par jour, il suffirait de faire 350 ml. Donc, c'est entre 350 et 400 ml multiplié par votre poids. Donc, vous devez savoir que, par exemple, si vous faites 60 kg, dont la quantité d'eau, par exemple, à administrer à une personne, vous faites les 50 fois les 350 ml. Donc, si vous recevez un patient qui a alité, ce n'est pas parce qu'il a fait un AVC qu'il faut le priver d'eau. Okay. Donc, déjà, également, pour les patients qui sont hospitalisés, on passe par une série d'examens sur le plan nutritionnel. Et parmi ces examens paracliniques, nous avons certains examens qui nous permettent d'identifier le volume d'eau extracellulaire et le volume d'eau intracellulaire du patient. Et là, si on remarque qu'il y a une déshydratation extracellulaire ou même s'il y a une rétention d'eau intracellulaire, en ce moment, on saura comment agir et agir efficacement, en fait. Est-ce qu'il y a une manière de... C'est quand même profond, c'est délicat. Est-ce qu'il y a une manière de mesurer l'efficacité de l'intervention nutritionnelle, je voulais dire l'efficacité de votre intervention chez le patient?
après que vous l'ayez pris en charge? Si oui, comment? Bien sûr. Déjà, je vous prends le cas d'un patient peut-être qui a des troubles de déglutition. Pour un patient qui a des troubles de déglutition, notre objectif principal est de pouvoir l'amener progressivement à sortir de ce trouble-là, bien sûr avec l'aide de l'orthophoniste. Donc, c'est l'orthophoniste qui gère ce volet. Ok. Donc, une fois que nous sachons qu'aujourd'hui, par exemple, le patient ne peut pas prendre de l'eau, donc nous lui administrons des aliments sous différentes formes. Et l'orthophoniste passera faire des séances de réhabilitation plutôt, pour l'aider à pouvoir récupérer. Une fois que tout est fait, nous continuons toujours par la prise en charge sur le plan nutritionnel. Et cela se remarque parce qu'effectivement, un patient qui arrive dans un état, je peux dire, qui perd ses fonctions et à un moment donné, il a des troubles de langage, mais par contre, qui commence pas à vous reconnaître et autres, qui arrive maintenant à communiquer. Et même lorsque vous le voyez, vous évaluez de son état nutritionnel, il n'y a pas une dénutrition. Donc là, vous vous dites que la prise en charge est vraiment effective. Et il ne s'agit pas seulement de se limiter à la prise en charge sur le plan nutritionnel à l'hôpital, mais une fois que le patient est libéré et qu'il continue toujours ses séances de rééducation et autres, il vient toujours en nutrition et on élabore généralement un plan, un suivi nutritionnel pour amener le patient progressivement à lutter contre les causes qui l'ont plongé dans cet état, afin d'éviter à l'avenir de refaire encore une seconde chute. De refaire la même chute. Et pour vous qui êtes docteur, quels sont les obstacles les plus fréquents que vous remarquez chez vos patients et qui les empêchent d'avoir une bonne alimentation post-AVC? La famille, Et comment les Oui. tantes, les oncles, Oui. ils maîtrisent toujours. Oui, généralement, il s'agit d'une question d'ignorance. Donc, lorsque je veux prendre en charge un patient, j'essaie également de m'entretenir avec les parents, leur expliquer le bien fondé de mon approche. Et une fois qu'ils sont mis en confiance, ils collaborent. Ça se passe mieux. Oui. J'allais demander comment... Vous avez une question? Non, je suis toujours dans la même logique. Ok, j'allais demander comment vous la surmontez, mais une fois qu'ils ont compris, on peut y aller. Ce sera ma dernière question pour vous, docteur. Quels conseils pratiques donneriez-vous aux proches ou aux aidants pour accompagner le parent ou accompagner le patient tout simplement dans l'alimentation adaptée après l'accident vasculaire cérébral? Oui, généralement, après l'accident vasculaire cérébral, la peur survient. Alors, je peux dire aux parents, aux proches de certaines personnes qui ont eu à côtoyer ces patients, de surtout prendre en charge leur proche ou le patient sur le plan nutritionnel. Donc, il est important de consulter l'avis d'un spécialiste en nutrition ou d'un diététicien afin d'élaborer un plan alimentaire personnalisé. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu un patient dans la famille qui a fait un AVC, on lui avait administré tel plan qu'il faut forcément l'administrer à un autre patient. C'est la même erreur que généralement on fait lorsqu'on a peut-être des douleurs. On se dit, ah oui, l'autre fois j'avais eu telle douleur, donc comme le médecin m'a prescrit tel médicament, si mon parent ou mon ami également a la même douleur, on lui donne également sans faire des examens approfondis. Oui. Ok. Ça va marcher. Merci à vous, docteur Kilimou. Une question? Je vous en prie. Oui, Eugène a une question. j'en ai même deux. La première, c'est sur l'aspect justement de la famille qui, derrière, après que le patient soit rentré à la maison, chacun, en voulant bien faire, en ayant des petits conseils. Vous avez parlé tout à l'heure de l'automédication, mais à côté, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent qui s'improvisent maîtrisant de plantes. Et donc, pendant que la personne est en train de recouvrer sa santé tout doucement après un AVC, il y a maintenant des plantes qu'on lui donne, qu'on lui administre. On lui dit, il faut boire ceci, il faut boire cela. Est-ce que ça pourrait constituer un danger en termes d'interaction médicamenteuse? Bien sûr, cela pourrait constituer un danger. Et l'avantage que j'ai, généralement, lorsque je discute avec la famille ou l'entourage du patient, j'anticipe déjà. J'essaie de leur prévenir sur les méfaits de ces pratiques. Et lorsqu'ils commencent à avoir ces pratiques, et généralement, il y a des périodes de consultation, des périodes plutôt de contrôle en milieu hospitalier. Donc, lorsqu'ils viennent, on effectue des examens paracliniques et qu'ils remarquent effectivement qu'il y a eu des dommages, eux-mêmes, ils se rendent à l'évidence. Parfois, ils se confessent et puis ils collaborent. D'accord. Franchement, quand même, Ça qu'on va a fait le réfléchir. tour. Et il faudrait que et les patients eux-mêmes et aussi les parents, les familles des personnes qui ont eu à subir un AVC puissent comprendre la pertinence aussi de l'alimentation, parce que je crois que l'utilisation des médicaments, c'est une chose, c'est un fait, mais si vous n'associez pas une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire, mais vous poussez le patient à refaire un autre AVC, c'est très rapide.
Bien sûr, bien sûr. Et généralement, je peux dire que c'est un témoignage. Ça arrive fréquemment. Généralement, les parents, même au départ, qui étaient un peu récalcitrants, qui ne comprenaient pas le bien fondé. Je pense que l'objectif principal de toute personne, c'est de voir son parent évoluer positivement. Oui. Et vu l'amélioration de leur patient sur le plan clinique, je pense que tout se passe pour le mieux, en fait. Tout se passe pour le mieux. Et sincèrement, merci, docteur, d'avoir accepté d'aborder le cas des AVC, parce qu'on en avait déjà parlé ici avec... Voilà, qui est dit un petit moment avec le docteur Kilimou pour revenir sur l'alimentation des patients qui ont souffert d'un accident cardiovasculaire. Et il faut aussi le reconnaître, elle l'a bien dit, le gros danger, c'est qu'une personne ayant déjà souffert de cette grosse maladie rentre à la maison, se retrouve avec une alimentation non appropriée qui peut facilement la renvoyer dans un autre AVC grâce. Oui, c'est bien ça et je pense qu'elle a réellement tout dit. En somme, l'évaluation nutritionnelle est très importante. Ce n'est pas seulement un complément, mais c'est un outil vraiment très important dans la récupération des patients après un AVC. Donc, c'est très important de consulter un spécialiste et non ces personnes-là qui se préconisent, connaissent, voilà, guérisseurs et tout ça. Donc, c'est très important. Voilà. Mais je pense quand même que, parce que l'entourage veut bien faire, on n'est juste pas avec la bonne information, mais pour avoir cette bonne information, il faudrait peut-être revoir l'élément avec le docteur Kilimou qui est disponible sur la page YouTube de l'émission La Pause. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces informations ou alors encore ces conseils avec vos proches, vos familles, parce que ça va sauver des vies. Un grand merci à toi pour ce moment de récap. Merci également adressé à Mr. Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Et maintenant, nous allons concentrer le reste du temps sur le profil de notre invité. Sur les réseaux sociaux, lui-même, il dit qu'il est un journaliste, mais attention, il est d'abord humain, il est polyvalent, il s'ennuie vite, il s'amuse beaucoup et il est fou. Comment une personne peut se définir comme ça? Et ce qui est bizarre, c'est que derrière tout ce côté dégradé, décalé, il y a un côté professionnel assez admirable de notre invité aujourd'hui. Et je crois que vous l'avez certainement déjà croisé sur un de ces événements-là, avec toutes ces caméras, avec tous ces micros. Et moi, je l'ai croisé une fois, il a même perdu un micro. Entre-temps, il a perdu tout le matériel. Comment il a fait pour se sortir de toutes ces étapes de la vie? C'est une personne qui doit aimer le défi et également les risques. Et donc, on aura le plaisir à découvrir ce jeune Togolais qui fait parler de lui, qui vous apporte quand même beaucoup de bonne visibilité et qui vous fait un beau travail avec beaucoup de sourire et de joie. Ce sera le profiling dans peu de temps. Mais là, tout de suite, nous marquons une pause avec la plage publicitaire. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez La Pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La Pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présenté par Océana Mekodia et toute son équipe. La Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On passe à deux à ma table. Je suis en co-animation à présent avec Miss Grace pour le moment de profiling. Et nous allons accueillir sur le plateau celle qui se charge de faire toutes les recherches pour mieux nous présenter notre invité. Il s'agit de Miss Ruth Dionou qui va arriver solennellement. Musique.
Miss Ruth Dionou, quelle entrée solennelle. Ça me fait penser à une série de films, Le Pirate des Caraïbes. Ok. Elle a un style du Pirate des Caraïbes. Bon, moi aussi un peu avec mon chapeau, mais elle plus particulièrement. Miss Ruth, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour Océane. Bien Bonjour, réveillée? Miss Grace. Oui, très bien réveillée. Pas trop fatiguée par les informations et la recherche? La veille, comme on dit. Alors, tout le monde le sait, les mercredis, surtout dans la soirée, je suis vraiment concentrée sur les informations que je reçois de nos invités, les traiter et donc travailler sur les informations pour pouvoir transmettre et transcrire ces informations à la perfection. C'est un travail de titan, mais que j'aime bien, avec la passion et l'amour, même fatiguée. Je m'y plais dedans. L'essentiel, c'est de donner le meilleur. Je pense que ça te réussit parfaitement bien. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous faire découvrir le parcours d'un jeune journaliste, créateur de contenu, présentateur et vidéaste. Pourquoi ? Alors, j'ai décidé donc de vous présenter aujourd'hui dans ma rubrique cette personnalité parce que j'ai vu un parcours assez particulier, quelqu'un qui a décidé de faire des choix difficiles pour pouvoir suivre son propre chemin. Il a décidé de se mettre dans ce milieu-là, même si tout était tracé depuis toujours. Il s'est dit, je vais évoluer dans ce dans quoi je m'y plais, ma passion, même si c'est un terrain inconnu, je vais y aller et ça a marché. Et je me dis que c'est un parcours qu'il va falloir quand même qu'on étale pour que beaucoup de personnes puissent également avoir cette personne-là comme référence. L'avoir comme référence parce qu'on sait aujourd'hui qu'il est suivi et adulé sur les réseaux sociaux par tellement de jeunes. Il faudrait simplement lire les commentaires sous ses posts pour comprendre que beaucoup de jeunes s'identifient à lui. On aimerait faire comme lui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a un parcours qui n'est pas forcément rose-rose. Comme tu l'as dit, c'est un homme de défis. Il a dû faire des choix assez difficiles, assez délicats. Et d'ailleurs, quand on fait de ces choix, on laisse également des cadavres dans le tiroir. Et pour revenir sur les questions les plus inappropriées, nous avons une personne qui s'y colle malheureusement au plateau ici, qui se nomme Mr. Eugène Guénou, que nous accueillons aussi. Aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as senti un peu les vibes là. 007, Eugène qui est arrivé, la matrice, elle est arrivée, Pirates des Caraïbes. Donc notre invité, il va s'imaginer le film dans lequel il va se retrouver aujourd'hui. Tout ça là, il va se débrouiller. Nous, on ne va rien faire pour toi, je suis désolée. Alors, cette fois-ci, maintenant, on peut donner son nom aux téléspectateurs. Effectivement. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir donc de recevoir une personnalité dans le domaine des médias, surtout du digital, qui, par sa bonne humeur, sa créativité, son professionnalisme, a su quand même conquérir le cœur de milliers de Togolais. Et aujourd'hui, très chers téléspectateurs, dans la rubrique Profiler spécialement, nous allons recevoir un journaliste, créateur de contenu, présentateur, vidéaste. Nous avons nommé Azon Lady Kodjo Jean-Pierre. Mister JP sur les réseaux sociaux va nous rejoindre, mais avant de le faire monter au plateau, permettez que je demande à Eugène comment il a trouvé les questions rouges sur un parcours aussi atypique et particulier que celui de JP. Un parcours aussi atypique et particulier que celui de JP attire forcément les regards et l'admiration par ricochet. Et à côté donc de cette admiration, forcément, il y a des questions qu'il se pose, des questions que la grande masse populaire se pose, qui méritent d'avoir des réponses. Les questions rouges n'ont pas été évidentes, mais quand on fouille un peu, on tombe sur des pépites. Nous tombons sur les pépites, comme ce téléspectateur qui est tombé sur votre entrée, qui dit que tonton Eugène, aujourd'hui, il est sérieux, hein, voisin,
bon, vite fait, bien fait. Moi, je continue ma route. Hein. Je pense qu'on ne va pas réussir à lui arracher un sourire hein, parce qu'il est dans son personnage jusqu'au bout. Et tant mieux, hein. Même si je vous donne 10 millions, vous ne souriez pas? 10 millions, c'est... Je vous achète un billet d'avion Paris-Lomé-Paris? Oui, ça c'est mon quotidien. Donc, essayez de l'inviter au plateau, je pense que ça va nous faire plus de bien à l'heure là parce que le plateau, la table là n'est pas faite pour sourire aujourd'hui. Et donc voilà, quelqu'un a dit que j'en ai dans le gourmet. Je ne sais pas. Bien, alors... Mesdames et messieurs, pour votre plaisir, parce que vous êtes nombreux présentement devant vos écrans à l'attendre, vous qui avez envie de connaître beaucoup plus sur le parcours de JP, où est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il a fait ses études, comment il en est arrivé à devenir créateur de contenu. Aujourd'hui, influenceur, il faut le reconnaître parce qu'il en influence plus d'un. Et donc, installez-vous confortablement parce que notre invité va faire son entrée tout de suite en musique pour nous. C'est parti. Hello, le zembo. Ah, yeah, la vie est beau. Ah, baby, la langue est beau. Ah, yeah, yeah, boy, yeah. And feel the motor that dread. I could on the way, dread. And then you really quite dread. Ah, is that my baby? 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 Walk it, go, walk it, go, walk it, walk it, go, baba. Walk it, go, walk it, go, walk it, walk it, go, baba. Toujours égal à toi-même, c'est bien, c'est parfait. Et j'aime beaucoup ta bonne humeur. Bah, écoute, je te permets de saluer le plateau. Tu vas t'installer là. On t'a réservé une table à toi tout seul. Bien. Bonjour JP. Lui, c'est mon mentor. Hein. Ah, ok. Bah, elle, c'est une star que j'admire beaucoup. D'accord. Et il part ici? Vraiment, je vais dire ça pendant l'émission. Ok, il n'y a pas de souci. Je t'en prie. Fais-toi plaisir, installe-toi confortablement, JP. J'espère que tu t'es bien réveillé, que ta température elle est bonne jusqu'ici et que tu vas bien dans ta vie. Je vais très bien, Océane, tout le plateau. Et c'est grâce à vous aussi, cette nuit, j'ai pu dormir tôt. Donc, enfin. Voilà. Enfin. Ça fait des semaines que je cumule de longues nuits sans sommeil. Donc, à cause de vous, mais grâce à vous, ce matin, je me suis bien réveillé. Voilà. Une fois que l'émission sera terminée, j'irai retrouver mes projets. Voilà. Ok, d'accord. En tout cas, nous sommes contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je me permets de te tutoyer parce que JP, c'est mon collègue. Nous sommes tous deux ambassadeurs de l'Union européenne, ça on ne vous l'a pas dit. Et donc, on se retrouve en famille par ici, même si au moment où ça va chauffer, je n'aurai pas de mots à dire, je ne pourrai pas te sauver. Il va falloir que tu fasses face à ta vie, à tes réalités et aussi à tes démons. Vous me faites peur. Non, il n'y a pas de quoi avoir. Connaissant Roots, tu as le droit d'avoir peur. Elle découvre les choses dont tu n'as même pas idée. Ok. La fille là. Mais déjà, il ne faudrait pas avoir peur de Ruth. Hein, je sais. Lui connaît beaucoup de choses, mais 007, comment ça va? Cette table ne sourit pas aujourd'hui, s'il te plaît. Bien, alors notre invité est au plateau. On va commencer déjà avec sa biographie. Et comme toujours, c'est Miss Ruth Dionou qui va nous l'offrir avec beaucoup de concentration à vos niveaux. C'est parti, Miss Ruth. Merci, Océane. Bonjour une fois encore à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, un plaisir donc de vous retrouver pour notre émission. Et aujourd'hui, je reçois pour vous une personnalité que vous allez apprécier. Et comme on le dit, au Togo, des jeunes arrivent à s'imposer durablement dans l'univers des médias et du digital. Un univers exigeant, compétitif, où la visibilité ne suffit pas. Il faut du talent, de la discipline et surtout du courage. Et parmi les visages qui marquent cette génération aujourd'hui, il y a le visage de notre invité. Journaliste, présentateur, créateur de contenu et vidéaste, Jean-Pierre Azaledi est aujourd'hui l'une des figures les plus influentes du paysage numérique togolais. Mais derrière cette image que nous connaissons, ce sourire, il y a un parcours fait de choix forts. Parfois risqué, mais très souvent décisif. Merci donc de me retrouver dans ma rubrique Profiler. Et maintenant, place à la présentation du parcours.
Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ruth, J'espère que vous allez bien. je vais super bien. Est-ce qu'on est prêt pour découvrir ce que j'ai pu récolter sur vous? Bon, moi je suis prêt. J'espère que les téléspectateurs également sont prêts. D'accord. On ne sait jamais avec toi. Merci beaucoup. On y va. Originaire de Lomé, c'est dans le quartier populaire de Nikonakwe, entre la frontière, le grand marché de Lomé et la plage, que vous grandissez dans un environnement simple mais riche en valeurs qui va profondément façonner l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Issu d'une famille chrétienne où la foi, le respect et la discipline occupent une place centrale, vous évoluez dans un cadre structurant porté par Monsieur Azanledi Ayao Maoko, un père tendre, doux et protecteur, et d'une mère aimante mais exigeante, Hodono Ahuifa, profondément attachée à l'excellence. Très tôt, vous vous distinguez par votre intelligence et par votre rigueur. Enfant timide et très potelé au bas âge, vous étiez un enfant très brillant à l'école, enchaînant les premières places année après année jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat à l'école NDA. Mais au-delà des résultats scolaires, une autre richesse vous habite déjà, la créativité. Depuis l'enfance, vous avez un amour particulier pour le dessin. Vous dessiniez et c'était votre passe-temps. Puis vient la musique. Vous devenez un excellent pianiste qui excellait bien, parfaitement, surtout à l'église où on vous confiait donc des tâches compte tenu de votre rigueur. Vous allez donc découvrir une autre passion quelques années plus tard, le beatmaking. Et vous allez donc continuer avant donc de poursuivre avec ce que vous aimez. Développons déjà ce sens du rythme, de l'esthétique et de la création qui vous caractérise aujourd'hui. Pour poursuivre votre cursus scolaire guidé par votre famille après l'obtention de votre baccalauréat, vous choisissez une voie rassurante, le droit, à l'université de Lomé. Un choix logique, mais au fond de vous, vous savez qu'une passion grandissait en vous, les médias. Et puis, il y a ce moment décisif. Vous postulez à un concours médiatique sans imaginer la suite. Mais le jour même où vous deviez composer la dernière épreuve du concours d'État, vous recevez un appel qui changera tout sur votre parcours. On vous disait donc que vous deviez être là dans les 60 prochaines minutes pour le casting donc de ce concours médiatique. Face à vous, deux choix s'imposent. La sécurité ou la passion. La voie tracée ou l'inconnu. Vous prenez alors l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Vous quittez la salle d'examen et vous vous rendez au casting. Et c'était le casting de l'émission des vacances la plus suivie à l'époque, j'ai nommé Café Vac. Ce jour-là, sans le savoir, ce choix allait changer le cours de votre parcours, de votre vie. C'est le début de votre immersion dans les médias, radio, télévision, public, scène. Et très vite, par votre rigueur, vous vous imposez avec professionnalisme et présence. Mais le plus grand risque n'est pas encore arrivé. Alors que vous vous installez confortablement dans les médias traditionnels, journalistes, reporters, présentateurs, vous décidez de quitter le confort de la télévision pour repartir à zéro. Et vous vous lancez donc dans la création de contenu digital. Un choix incompris, difficile, qui crée des tensions professionnelles et familiales. Mais vous tenez bon.
Parce que oui, vous n'étiez pas seul. À vos côtés, Dieu a mis une magnifique et formidable femme qui croyait fortement en vous. Croyant fort en votre vision, pour votre anniversaire, elle a donc décidé de vous offrir votre toute première caméra pour que vous puissiez vous lancer dans la création de contenu. Un geste symbolique qui marque véritablement votre entrée dans l'univers digital. Et puis naît dans son préféré. Une émission digitale qui valorise la richesse de la musique togolaise et qui vous rapproche de la jeunesse. Ce projet devient un tremplin. Votre authenticité, votre esthétique, votre proximité séduisent un public toujours plus large. Aujourd'hui, vous êtes marié, père de 2 magnifiques enfants et le reste de votre parcours est connu. Vous incarnez cette nouvelle génération de communicateurs africains, un profil polyvalent, capable de naviguer entre médias traditionnels et digital. Surnommé affectueusement JP, vous rassemblez une communauté de centaines de milliers d'abonnés et collaborez avec des marques et des institutions majeures, tout en contribuant à la visibilité d'événements culturels importants. Et avec le recul, on comprend que chacune de vos décisions n'était donc pas une décision au hasard, mais les étapes nécessaires pour bâtir la voie médiatique et digitale que vous êtes devenu aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre Kodjo Azanledi, permettez-nous donc de vous dire devant ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui que vous êtes plus qu'un modèle. Vous êtes une référence. Vous êtes une voie à suivre et nous sommes fiers de vous avoir dans le domaine médiatique et digital de notre pays, le Togo. C'était un tout petit peu le parcours briefé de notre invité. Et sans perdre de temps, nous allons nous attaquer donc à la personnalité de notre invité. Et comme vous le savez, nous avons toujours pour habitude de vous présenter nos invités d'une manière exceptionnelle à travers leur prénom africain. Et vous l'avez déjà remarqué, notre invité s'appelle Kodjo. Et c'est avec ça que je vais vous présenter une fois encore à nos téléspectateurs. Comme dans plusieurs cultures africaines, les enfants nés en lundi portent un prénom particulier, un prénom chargé de sens, d'énergie et de destinée. Et vous, vous portez celui de Kodjo. Jean-Pierre Azanledi, vous êtes du Kintimit, une pierre précieuse, rare, symbolique et sensible, surtout authentique. Une image qui reflète bien votre personnalité discrète, mais capable de toucher les cœurs. Témoignant votre originalité depuis vos débuts. Vous avez choisi de ne jamais donc faire comme les autres, mais d'avoir votre particularité, votre signature à vous. Et pour en arriver là, vous vous êtes discipliné avec rigueur qui vous accompagne depuis votre enfance, témoignant de l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Malgré votre notoriété importante sur le digital, vous demeurez aujourd'hui l'un des plus jeunes et meilleurs, talentueux journalistes que les médias togolais aient jamais connus. Votre premier amour, votre école, le socle qui a forgé votre regard aujourd'hui, votre sens de l'information et également votre crédibilité. Et vous avez su, avec intelligence, saisir toutes les opportunités, transformant chaque choix et chaque défi en véritable tremplin. Aujourd'hui, Kodjo n'est plus seulement un prénom pour vous, c'est une trajectoire, une signature. Et cette signature, c'est Jean-Pierre Azanledi. Et c'était donc tout pour la présentation de notre invité. Mais avant de partir, j'ai deux questions pour toi. Quel est ton son préféré?
C'est une vraie question? Oui. Bon, mon son préféré, c'est Awenao de Salut et Joie. Awenao de Salut et Joie. Quelle est votre voix préférée? Ma voix. Oui. Voix chantée? Non, une voix préférée. Ah, la voix de, Oui. de quelqu'un. Oui. C'est la voix de ma fille. La voix de votre fille. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'était donc le parcours présenté de notre invité du jour, Monsieur Jean-Pierre Azanledi. Et je vais donc vous laisser avec une superbe voix. À jeudi prochain. Alors, une superbe voix. Il y a un élément. Est-ce qu'on a un élément à la régie? Nous avons un élément à la régie, les gars, mais avant quand même d'aller aux images, JP, si tu permets qu'on t'appelle JP sur l'émission, comment est-ce que tu te retrouves après une présentation comme celle-là? Ça fait toujours chaud au cœur quand on vous redise, qu'on vous reparle de vous, hein, d'une manière ou d'une autre. En réalité, c'est pas la première fois que je vois Miss Ruth faire ce genre de profiling aux gens. Et c'est la première fois qu'on me le fait. Et ne comptez pas sur moi pour pleurer, mais ça m'a réellement... L'émission ne fait que commencer. Ça m'a réellement secoué et de la voir parler de moi comme si elle était juste à côté depuis depuis que j'étais tout petit. Elle a sorti des détails que je sais pas, que j'ai jamais donné, oublié, voilà, ouais. que moi-même j'ai peut-être oublié. Et ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent autant à vous dans les détails. Donc je me retrouve parfaitement dans tout ce qu'elle a dit. Et voilà. Et comme tu viens de le dire, elle m'a même rappelé des choses que j'ai oubliées. Donc, voilà, c'est ça en fait le but du profiling, c'est de présenter l'invité à nos téléspectateurs, mais aussi d'emmener notre invité à se voir autrement. Parce qu'il y a notre regard sur nous-mêmes et le regard de la foule également sur nous. Alors aujourd'hui, nous avons un gros panier de questions à vous adresser. Je reviens sur le vouvoiement. À partir de cet instant, vous et moi ne nous connaissons pas du tout. Et donc, certaines questions seront partagées par Miss Grace et Ruth ici. Et puis, vous aurez les questions rouges aux soins de Mr. Eugène Guénaud. Et pour la... Oui. Nous avons une vidéo avant les questions, quand même, JP. Donc, je vais vous demander de regarder l'écran juste en face de vous et d'admirer les images et la voix ou les voix qui vont en découler. Hey babe, how are you? I hope you're doing well. Alphonia, okay. I want to thank God for your life. And thank God that I met you. I appreciate the man that you are in my life and the father of my kid. Thank you for all you're doing. I love the man that you became and the hard worker that you are, the provider that you are. May God bless you. May heaven protect you. I pray that God puts you at the top. As I always tell you, top whatever. So I know and I trust God that you're gonna be the best of the best in your generation. I'm so proud of you. Let me tell you again, I'm so proud of you. And always know that I'll be there for you. I got your back. And God got your back. Jesus is always your pillar. Remember that. I love you so much. Never forget that. And the kiddos love you so much, Dada. We love you. Wow, Ouf. JP, ça va? Ouais, ça va. Papier mouchoir?
Non, je gère. Alors, Mais- est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qu'on a entendu là tout de suite? Parce qu'on n'a pas malheureusement son image, mais tu nous diras. Déjà, je suis choqué que vous ayez même pu avoir sa voix. Donc, C'est le profiling. Ouais. Franchement, c'est la deuxième voix que j'adore. Parce que, bon, elle-même, elle connaît. Quand j'écoute la voix de ma fille, c'est autre chose. Donc, c'est la voix de ma femme et c'est un être humain, c'est une âme qui a une place vraiment prépondérante dans ma vie. C'est pas pour rien que Lena Bena côté on a Agbeyi Soubo. Parce que on est dans une jungle bizarre, on le sait très bien. Donc, on peut être en train de discuter de tout et de rien. Et quand tu viens sur le sujet de ma famille, de ma femme, ça s'arrête là. C'est très important pour moi et voilà. Elle vient de dire Dada, we love you. Dada, c'est comme ça que ma fille m'appelle. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre sa voix parce qu'elle ne se prête jamais à ce genre de jeu. Et félicitations à vous si vous avez pu avoir sa voix, au moins sa voix. Je pense que c'est totalement mérité. Elle l'a fait une fois encore pour vous manifester son amour et sa reconnaissance, mais surtout son admiration, surtout le parcours que vous avez déjà jusqu'ici et tout ce que vous avez comme objectif à atteindre. Et c'est toujours bien d'avoir une personne comme la personne qu'on porte dans son cœur qui vous dit qu'elle a confiance en vous, parce que ça a un boost qu'on ne pourrait pas mesurer ni peser. Ça a une valeur inestimable. Une fois encore, félicitations à vous. Je prierai que Dieu puisse consolider cette union, que les enfants se portent également très très bien. Ça fait bizarre parce que le jeune JP d'hier est papa aujourd'hui. Et donc oui, c'est agréable, mais que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci à vous, merci. Thank you, babe. And you know, I got your back too. And yeah. It's always a good pleasure to hear your voice and know that you got my back too. I love you and I love you forever, you and the children. Saint-Valentin est passé, non? Et ceux qui se posent la question, la dernière fois, j'ai fait un contenu, je parlais anglais fluidement là. C'est à cause de ça là. Ouais. Voilà. Mais c'est bien. Voilà, on va prendre les choses très positivement. Et je suis très, très fière justement de voir ça. Si difficile aujourd'hui qu'un homme puisse manifester et affirmer hautement et au vu aussi de tout le monde ce qu'il ressent pour une femme. Et c'est agréable de voir un jeune Togolais qui est autant aimé par d'autres jeunes Togolais donner le bon exemple, JP. Merci infiniment. Alors, ma toute première question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vous connaissent comme étant créateur de contenu. Certains vous ont connu peut-être sur RTDS, lorsque vous présentiez les news, et après on vous revoit sur les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, avant LCF, qui était le jeune JP du quartier? Il pouvait s'identifier comme étant quel genre de petit enfant? Avant LCF, je pense qu'on a toutes les réponses dans le profiling de Ruth. Avant LCF, ou bien quand même avant 2016, dans ma vie, il y a eu un avant 2016, il y a eu un après 2016. Avant 2016, je me cherchais de fou malade. Je me cherchais parce que j'ai toujours été un jeune garçon qui n'avait pas réellement de rêve. C'est bizarre de le dire comme ça, mais je n'avais pas de rêve. Toute ma vie, c'était juste aller à l'école, bien travailler, avoir de bonnes notes, ramener les bulletins à la maison. Maman te prépare du bon riz, tu manges. Papa te donne une bonne sucrerie et puis ça s'arrête là. Le week-end, tu vas à l'église pour t'entraîner avec le groupe musical. Et puis ça s'arrêtait là, quoi. Pas de vision, pas de vision concrète. Pas de rêve. Non, en fait, il fut un temps, il y a même eu un rêve que j'avais eu, c'est de devenir médecin. Heureusement que tu as laissé le rêve là. Je me suis oubliée. Donc, tout. Vous avez chance. C'est devenu médecin. En fait, si je dis ça, si je donne cette anecdote, c'est parce que on a souvent l'habitude de voir, j'espère que c'est pas moi, on a l'habitude de voir que les enfants développent des rêves par rapport
aux loisirs qu'ils ont depuis qu'ils sont petits. Et moi, je n'ai jamais vraiment eu de loisirs parce que déjà, j'ai toujours été enfant unique, garçon unique. J'étais dans une famille qui n'était pas mariée. Donc, j'étais chez maman. Les rares fois où je voyais mes cousins, c'était pendant les vacances vite fait. Donc, je restais toujours dans mon coin. Je n'avais pas réellement de centre d'intérêt, quelque chose qui soit un loisir pour me projeter dans l'avenir. Donc, il fut un temps, il y a un oncle à moi qui m'avait acheté un kit avec lequel on simulait le fait d'être docteur, de regarder dans le microscope et tout ça. Et en ce temps-là aussi, je regardais Dr House et puis je me suis dit, je vais devenir médecin. Donc, Jésus. Aussi simplement comme ça, juste parce que j'ai regardé une série qui m'a captivé. Et 2 ans après, il y a une autre série qui est sortie. Et cette fois, c'était Boston Legal. Et là, je dis, je vais devenir avocat. Ah. Heureusement qu'il n'y a pas une autre série où on avait un tueur en série et il allait dire je vais devenir tueur en série. Et dites-vous bien que c'est à cause de ça là, que je suis entré en droit parce que je ne savais pas quoi faire après. Oh. Voilà, j'avais de bonnes notes et tout, mais qu'est-ce que je vais aller faire à défaut d'être dans la médecine parce que j'étais nul en sciences physiques et maths, autant aller en droit. Mais 2-3 ans après, tu te rends compte que c'est pas que tu es feignant ou bien que tu es paresseux, loin de là. J'ai toujours eu de bonnes notes. Il n'y avait pas ce côté où, imagine, tu te lèves le matin, tu n'as pas cette envie d'aller en cours et de regarder Monsieur Adita, que je salue. Il est trop bon, ce professeur. Mais lui, il voulait juste ces mots. Il n'y avait pas ce côté où on te laissait exprimer, je ne sais pas, ta créativité ou bien tes idées toi-même. Et là, je me suis clairement vu dans un futur proche où non, je n'étais pas épanoui du tout. Et c'est quand Café Vac a pointé son nez, je me suis dit, hey, je vais aller tenter ma chance et c'est ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, avant Café Vac, JPI se cherchait un... Merci à Café Vac, en fait. Est-ce qu'on va dire que Café Vac est venu vous orienter? Parce que Café Vac aussi était au final une opportunité, je vais dire, ou une option parmi des choix qui n'existaient pas. C'est Café Vac qui vous a choisi et non vous qui avez choisi Café Vac au final. C'était bien ça. Hein? Oui, je pense que c'était un choix des deux côtés. On s'est choisi mutuellement. En tout cas, pas forcément Café Vac, mais le métier ou la carrière en communication, on s'est choisi ensemble parce que j'avais ça en moi, mais j'ai toujours dit que c'est mon côté timide là. C'est ça qui a enveloppé ce JP que vous connaissez aujourd'hui. Donc, Café Vac a été un tremplin pour moi pour me sortir de ce trou. Ok. Voilà. Parce que, dis-toi bien que j'étais dans un groupe musical à l'église, mais j'avais, comment dire, de la peine même à tenir le micro et à chanter devant les gens. À chaque fois que je finissais de prester ou bien de chanter à l'église, je transpirais. Parce que ça demandait beaucoup d'émotions et de courage. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sang-froid, de se tenir devant un public. Et les gens qui ont grandi avec moi aujourd'hui, quand ils me voient, ils disent « Ah, Jean-Pierre, mais Jean-Pierre ». Ça leur paraît bizarre. Donc, c'est un peu ça. Le Café Vac a été un moyen pour moi de me sortir de ce gouffre-là qui m'amenait dans une voie qui n'allait pas du tout m'arranger. Donc, voilà. C'est bien. Alors, on poursuit. Grâce. Oui, c'était d'ailleurs un plaisir d'écouter le parcours de M. JP. Vous aviez pourtant un parcours académique bien tracé, bien solide, avec des études en droit. À quel moment avez-vous compris que votre vraie voix ne se trouvait pas dans les tribunaux, mais plutôt dans les médias? Bon, je pense que ça rejoint un peu la question précédente, mais moi, je me dis souvent que... On dit souvent qu'il y a des chemins qui sont tracés. Shout out à Dieudonné Huila. Mais c'est à nous de définir réellement quelle direction les rails de notre chemin vont prendre. Tu vois un peu? C'est vrai que le chemin était tracé, j'avais toujours de bonnes notes. Et voilà, même au niveau du campus, les 2-3 premiers semestres, tout avait bien commencé. Hein. À peine 2 unités me restaient, et tout. Mais au fur et à mesure que ça s'accumulait, je ne me sentais pas à ma place, en fait. Tout simplement. Parce que moi, je me dis, on dit souvent, quand tu nais, bien quand tu viens au monde, il faut que toi-même, tu renaisses encore.
au-delà du fait de renaître de nouveau en Christ, hein. Ouais. Mais il faut que tu renaisses encore, tu te redécouvres en fait. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai été modelé par l'éducation que j'ai eue, les enseignements que j'ai eus étant tout petit, voilà, tout ce que j'ai appris à l'école et tout. Donc c'est tout ça qui avait façonné ma manière de voir le monde. Mais avec le temps, moi-même, j'ai dû me redécouvrir et me tracer une nouvelle voie, apprendre au fait. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix que j'ai eu à faire peut-être avant 2016. Si aujourd'hui, ça se présentait à moi, j'y réfléchirais à 2 fois. Avant de reprendre. Avant de reprendre le même choix. Mais l'un des meilleurs choix que j'ai eu à faire, c'est de suivre ce que je fais aujourd'hui. Et comme l'a dit Ruth, c'était lors d'un examen que je ne voulais même pas aller de base. C'était un pote à moi, on était tous en droit. Lui, il est très bon, hein. Il bûche vraiment, mais moi, c'était pas trop. Il dit, viens, on y va. Donc, c'était à la dernière minute, quand on lisait les derniers éléments avant de commencer l'examen, que notre cher 007 m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé que, ouais, voilà, lui ou bien Dieudonné Kevin, je sais plus entre les deux, de rappliquer dans les minutes qui suivent. Je dis, ah, c'est quoi cette histoire-là? Et c'était la première fois où je me retrouvais devant une situation où je devais faire un choix qui allait définir réellement où est-ce que ma vie va aller. Votre vie. Ouais. J'ai remballé mes effets. J'étais déjà à City FM. Et aujourd'hui, on connaît la suite. Alors, vous êtes arrivé à City FM. Vous avez fait Café Vac, bien sûr. Et à la suite de Café Vac, on vous retrouve à la radio. Et là, est-ce que déjà après Café Vac, vous vous êtes dit, OK, je découvre le monde des médias, je me sens très à l'aise dans ce monde, je vais continuer dans ce monde. Ou OK, soit je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc pourquoi ne pas rester là et voir ce que la suite va donner? On se laisse porter par le vent. C'était quoi concrètement l'élan dans lequel vous étiez? Alors, après Café Vac, c'est vrai que ce n'était pas évident parce que c'est le monde des médias ou quand même le monde de la communication, vous le savez mieux que moi, c'est un monde, c'est la jungle, comme je viens de le dire. Et avant de pouvoir tirer son épingle du jeu, il faut apporter quelque chose de concret, quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Innover. Voilà, si tu n'innoves pas, tu n'es pas spécial, bon, tu n'es pas différent de tout ce qui était là avant toi. Donc, moi, ce qui m'a réellement scotché, c'est que quand Café Vac est terminé et que LCF est parti, qu'on a fermé LCF parce que normalement, on était parmi la promotion qui devait être lancée dans cette année 2016 avant que les choses ne soient comme on le connaît aujourd'hui. Et après ça, j'ai voulu continuer parce que déjà j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'il y a ce côté-là aussi. Quand vous faites quelque chose, vous ne kiffez pas, c'est problématique. Non. J'ai tellement kiffé, je me suis découvert un côté très déjanté, très, très libre. Je me dis, mais attends, mais en vrai, je suis bon dans ça, en fait. Non, il faut que je continue. Et à partir de ce moment, c'est là où, comme l'a dit Ruth, je développais aussi le côté musical. J'étais beatmaker, après j'étais graphiste. Tout ça, là, c'était dans la période de Café Vac. Donc, les choses convergeaient vers la même chose, la communication. La communication, le divertissement, le digital. J'ai dit, mais attends, il faut que je mette tout ça à profit. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai déposé mon dossier dans presque toutes les télés. Et c'est M. Ampa Johnson, que je salue, de la RTDS. C'est lui qui m'a donné ma chance. Parce qu'il y a eu une dame qui l'avait harcelé, qu'il a vu le petit là faire une présentation quelque part. Non, il est très bon de lui donner sa chance. Lui ne voulait pas. Mais la dame l'a harcelé pendant 1 an. Et puis il m'a appelé un jour, OK. Il y a une amie à moi qui me dérange tout le temps. Bon, viens, amène ton truc là, on va voir. Et puis je suis arrivé, déjà j'avais peur. J'étais dans le bureau du directeur, j'ai dit, ah, c'est quoi cette histoire-là? Et puis on parlait, je transpirais et tout, mais j'avais au moins le sang-froid de bien parler. Et c'est ça qui l'a captivé au fait. Il me l'a dit quelques jours après que la première parole que j'ai sortie, la première phrase que je lui ai faite, c'est ça qui l'a convaincu. Bonne impression. Voilà, la première impression, c'était bonne et voilà. Et la RTDS, c'est la RTDS même qui m'a galvanisé dans ce rêve-là que je voulais être un homme de médias. 2 semaines après, on te demande de proposer une émission, c'était du jamais vu. Il y avait des gens, mes grands frères qui étaient là avant moi. Qui n'ont pas eu cette opportunité. Depuis 10 ans, ils n'ont pas eu cette opportunité. Tu viens, on te donne ça. Donc, il faut
Prouver. Il faut prouver. Donc, c'est l'AT Gospel est arrivé. Ok. Une émission que j'ai faite pendant que j'étais en stage. Les gens pensaient que j'étais déjà engagé. AT Gospel, on a eu à faire 10 épisodes. Et voilà, on est un peu les précurseurs de tout ce qu'il y a comme émission gospel aujourd'hui dans le domaine voilà, du digital. Donc voilà, c'est une suite logique de tout ça qui fait que à chaque fois que je passe par une expérience, je me dis, ça là, c'est pour moi. C'est fait pour vous. C'est pour moi. En plus, on peut le remarquer facilement, JP, parce que vous avez eu beaucoup d'aisance à vous installer dans ce domaine. Vous avez quitté City FM, donc Café Vague. On vous retrouve sur la RTDS et très rapidement, vous êtes présentateur. Vous faites également vos propres émissions. C'est bien accueilli par le public. Et on commence à entendre parler d'un jeune présentateur qu'on retrouvait également sur des grands événements qui faisait la couverture médiatique et c'était hyper agréable. Donc clairement, on pouvait comprendre que vous aviez trouvé votre voie et aussi votre espace. Mais alors, vous avez décidé un beau matin de sortir de tout ça et d'avoir une caméra en main. Je sais que c'est madame qui a offert la toute première caméra à votre anniversaire, mais avant cette caméra, l'idée vous venait en tête de sortir de l'écosystème. Pourquoi, finalement? En fait, je pense que c'est ce sentiment d'oppression en griffe. Genre, j'étais étouffé dans un cadre traditionnel de faire les médias, de faire de la communication. Je ne me sentais pas trop à l'aise parce que, voilà, désolé si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes dans la pause et on dit tout à la pause, mais n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, à la télé, vous savez que la télé traditionnelle, on a beaucoup de règles. Oui. On a beaucoup de règles, on a beaucoup de manières de faire les choses. C'est comme ça que ça se fait. Donc, il faut que tu fasses comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, ça ne passe pas. Et moi, ça me dérangeait un peu. Ça fait partie de la déontologie du métier, c'est vrai. Je comprends et je suis totalement d'accord. Donc, je me suis dit, arrivé un moment, si le fait que ce soit la déontologie et que ça me limite et que je ne veux pas non plus faire genre, c'est moi le récalcitrant, c'est moi le rebelle, bah, autant quitter le milieu. Ça, c'est la première raison. Maintenant, la deuxième raison, c'est ça là même qui est le nerf de la guerre. Et très. Est-ce que ça payait ou ça ne payait pas? Non, j'en viens. La monnaie. Le truc qu'il y a, c'est que en cette période où j'étais à la RTDS, j'étais également graphiste et dessinateur. J'ai fait un calcul simple. Les revenus que j'avais mensuellement, ce que je percevais à la fin du mois à la télé, ne faisait même pas 20%. De ce que les autres activités de pouvaient tout ce générer. que ça me rapporte parallèlement. Et je n'étais pas épanoui. Donc, le calcul est simple. Le calcul est simple, mais la décision n'a pas été simple. Oui, clairement, parce que rester à la télévision est une chose assez formelle et légitime. C'est très légitime. Quand vous êtes sur une chaîne de télévision qui a une portée, une si belle audience, vous êtes légitimé automatiquement. Sortir de là, même si ça ne paye pas bien, c'est contraignant. Exactement, c'est très contraignant et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. J'ai pris presque 1 année et demie avant de me décider. L'idée est venue, c'est 1 an et demi après que je me suis dit, là, c'est bon. En fait, voilà, j'ai eu à faire une formation également au niveau de Canal+, en tant que journaliste, reporter en imagerie. C'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai trop de trucs que je n'arrive pas à développer là-bas juste parce qu'on ne me donne pas l'opportunité. C'est vrai que c'est risqué, mais je vais y aller. Et là, j'en ai discuté avec ma femme, ma présente femme, on n'était pas encore mariés à l'époque. Et voilà, elle a dit, bon, pour moi, c'est un peu risqué, tout, mais si tu sens réellement que c'est comme ça que tu veux le faire, bah, moi, je serai toujours là pour te soutenir. Donc, j'en ai discuté avec ma femme, c'est avec elle que j'ai pris la décision et j'ai quitté la télé. Ma mère, elle a appris 6 mois après. Que son fils avait quitté la télé. Parce que clairement, les parents n'étaient pas pour. Exactement. Je ne sais pas comment j'allais lui annoncer ça. Et dis-toi que quand je lui ai annoncé ça, elle n'y croyait pas. Et puis, elle semblait être un peu déçue. Mais après, elle est revenue, elle m'a dit, donc depuis tout ce temps-là, quand tu as quitté, comment est-ce que tu fais et tout ça, là, même médicaments. La dernière fois aussi, je t'ai demandé ça. Je dit, mais moi, c'est le nouveau travail que je fais là, c'est ça qui me rapporte. Elle a dit, ah, ok.
Là, c'est bon. En tant que bonne maman togolaise, j'imagine à quel point elle a été rassurée et de savoir que son enfant a une source de revenus assez stable. Et c'est ça le plus important, JP. Oui. Et sur votre parcours que nous avons quand même pris le temps d'étudier, il y a de très belles choses de dites. De très, très belles choses. Nous sommes rapprochés de certains de vos partenaires qui nous ont laissé de très belles recommandations. Le travail qui a été très bien fait, il a été super productif. On aime bien vous avoir à côté parce que vous apportez du sourire, du rire et ça rafraîchit l'environnement aussi. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours très belles, mais qui vous sont reprochées. Est-ce que vous êtes prêt à subir les questions rouges dans l'émission La Pause? Bien sûr. D'accord, ok. Alors, avec le concours de la régie, les questions rouges. Je vois que vous avez porté vos lunettes. Qu'avez-vous à cacher? Je n'ai rien à cacher. Je suis arrivé comme ça, donc je me remets juste bien dans la peau. Dans l'arène médiatique, l'image est une armure. Elle se polit, elle se travaille, et elle finit par devenir un miroir où chacun projette ce qu'il veut réellement voir. Votre parcours, monsieur Azan Lidi, semble répondre à cette mécanique de la perfection. Une voix qui rassure les marques et un visage qui incarne pour beaucoup le succès de la nouvelle économie digitale togolaise. Mais à force de vouloir être partout, de prêter votre image à tous les logos et votre voix à tous les discours, on finit par se demander ce qu'il reste de l'homme derrière le produit. Le charisme suffit-il à masquer les failles d'un système qui privilégie souvent le paraître sur la compétence? Aujourd'hui, nous allons étendre les projecteurs du divertissement pour allumer ceux de la réalité. Les questions qui vont suivre, monsieur Azan Lidi, ne vont peut-être pas être tendres. Vous avez le droit de ne pas y répondre. Mais sachez que votre silence en dira plus long que vos discours. Monsieur Jean-Pierre Azan Lidi, bienvenue dans les questions rouges. Merci. Vous arborez une multitude de titres. Vidéaste, graphiste, journaliste, reporter, créateur de contenu, influenceur. Ne craignez-vous pas qu'à force de multiplier les casquettes, le public ne finisse par douter que vous ne soyez réellement investi d'aucune compétence ou d'expertise réelle dans ces domaines? C'est une question par oui ou par non où je développe. Vous pouvez développer. Oui, je pense que c'est le cas. Le fait d'aborder beaucoup trop de casquettes, ça ne légitime ou bien ça ne donne pas réellement de crédibilité à force quant à votre expertise ou le fait d'exceller dans un domaine donné. Et je pense que c'est ce pourquoi aujourd'hui, quand on me pose la question « Qu'est-ce que vous faites ?» Je réponds « Je suis journaliste, créateur de contenu. » Tout ce qui vient après, c'est secondaire, c'est supplémentaire. Bien. Voilà. Certains de vos partenaires et clients auraient laissé entendre que vos humeurs influent sur la qualité de votre rendement. Bien qu'il soit inhérent à la condition humaine de faillir, est-il concevable pour vous que vos émotions personnelles altèrent la rigueur nécessaire à l'exécution de vos engagements contractuels? Oui. Et je suis un être humain avant tout, avec beaucoup de failles, même si on essaye de ne pas faire influer cela sur le côté professionnel, parce qu'il faut être capable de dissocier le personnel, les humeurs, comme vous le dites, du professionnel. Mais il m'est arrivé, à maintes reprises d'ailleurs, avec plusieurs clients, qu'il y a eu des retards, qu'il y ait eu des manquements qu'on a toujours réussi à résoudre avec le temps. Mais je ne suis pas parfait, je ne pourrai jamais dire que je suis... voilà. Je suis parfait sur ce côté-là, donc oui. D'accord. Des rumeurs, comme vous le dites à l'instant,
persistantes font état de retard de livraison. Sans que cela ne soit irrévocable, que rétorquez-vous, Monsieur Jean-Pierre, à ceux qui s'inquiéteraient ou à ces grandes marques qui s'inquiéteraient de votre silence et de vos carences en communication envers vos clients et partenaires qui nuisent ou qui nuiraient peut-être à la pérennité des projets qui vous sont confiés? Ok, ce que je rétorquerais, je pense que ça rejoint un peu la réponse de la question précédente. Vous savez, je suis dans une position des fois, c'est pas une raison, c'est pas pour dire c'est normal de faire comme ça, mais je suis dans une position des fois où tout le monde veut de toi au même moment, dans les mêmes délais, sans forcément se dire, avant que je n'arrive, peut-être qu'il était en train de faire quelque chose. Et avec le temps, j'ai même eu à dire à certains clients clairement que ce que vous me demandez, je ne peux pas le faire en cette période-là. On me dit non, essaye de me gérer ça. Je dis non, je suis sur un projet, quelque chose qui me demande beaucoup de temps et d'énergie pour que ça soit propre, donc je ne pourrai pas. Mais ce genre de clients, certains ont tendance à dire non, je vais essayer, je vais attendre et tout et tout. Et maintenant, dans la pratique, tu te rends compte qu'ils sont plus exigeants et tout. Ce que je comprends parfaitement. Lorsque vous êtes dans un contrat ou bien dans une obligation contractuelle, avec à la clé de l'argent, il faut dire les termes, il faut que les choses se fassent dans les temps, dans les normes et selon les clauses. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, je ne suis pour le moment qu'un homme. Je suis une société unipersonnelle. Et satisfaire tout le monde en même temps, c'est un peu compliqué des fois. C'est même ce pourquoi, si vous retournez vers ces clients, il y a beaucoup de projets que j'ai laissé passer, juste pour ne plus avoir ce genre de manquement, ou bien ce genre de sentiment, comme quoi j'ai demandé à JP de me faire ce travail, il ne me l'a pas fait dans les temps. Justement parce qu'il manque de temps. Donc voilà un peu. Et je m'en excuse devant le peuple togolais, devant tout le monde, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je présente toutes mes excuses à toutes ces marques, à tous ces clients qui se sont sentis trahis peut-être dans leur confiance. Parce que il est une chose de voir la personne à l'œuvre pour une autre personne à l'écran. Il en est une autre d'entrer en interaction professionnelle avec la personne. L'expérience sera toujours différente. Les conditions qui étaient présentes dans le projet que vous avez vu de loin, si vous n'avez pas les mêmes conditions avec le prestataire, n'attendez-vous pas au même résultat. Ça peut différer. Vous êtes une société unipersonnelle, vous venez de le dire, mais certains clients auraient laissé également entendre que vos prestations seraient très onéreuses. Dans ce cas, pourquoi n'engagez-vous pas une équipe? Effectivement, j'ai une équipe qui m'accompagne sur le plan technique. Vous avez dû le remarquer, je bouge avec quelques jeunes qui aiment bien ce que je fais et qui se sont dit qu'ils allaient m'assister. Et depuis le temps est devenu famille. Et le côté onéreux de la chose, je pense que c'est très relatif. C'est très très relatif parce que nous sommes nombreux sur ce marché et chacun a sa manière de se valoriser par rapport à ce qu'il propose. Je suis une société unipersonnelle, certes, j'ai une équipe sur le plan technique, certes, mais sur le plan du rendu, vous pouvez demander aux mêmes clients s'ils sont OK que je confie leur projet à un assistant. Ils te diront non. Ils veulent que ce soit moi qui leur fasse cela. Ils veulent que ce soit ma touche. Il y a une marque de la place dont je tairai le nom. On a eu à faire un travail pareil. Je n'étais pas du tout là. Et je leur ai clairement dit, mon équipe va passer, va prendre les images. Après, ils vont même faire le montage. Après, je vais gérer, voir si tout est bon. Après le montage, je leur ai envoyé. Ils ont dit, ah ok, oui, pas mal. Ah, c'est bien, et tout, et tout, et tout, et tout. Après, ils ont fait quelques petits amendements que j'étais en train de faire. Et c'est là, j'ai fait l'erreur de leur dire qu'en réalité, le montage, ça venait de mon équipe. Et tout de suite, le discours a changé.
ils trouvaient plus de coquilles qu'avant. Ouais, en fait, si c'était toi, je pense qu'ici, ça aurait dû... Alors qu'ils étaient OK il y a 5 minutes. Donc, le côté société unie, personnelle, c'est bien beau quand tu as une équipe, mais ça prend du temps. Ma société, elle est jeune, elle a à peine 2 ans. Donc, ça prend du temps pour pouvoir mettre les gens en confiance quand tu as la qualité du travail que vous allez rendre, que ce soit vous ou votre équipe. Bien. Vous semblez omniprésent sur les cérémonies officielles, comme les événements grand public. Pourriez-vous aujourd'hui admettre que vos clients ou vos partenaires achèteraient beaucoup plus l'audience que vous leur louez, que vous représentez, soit environ 500 000 abonnés cumulés sur vos réseaux, plutôt qu'une expertise journalistique prouvée? Je pense que ça dépend de ce que le client recherche en m'abordant en premier lieu. Parce qu'il y a des clients qui m'abordent et me le disent clairement qu'ils ont plein de créateurs de contenu sur leur liste qui cumulent plus d'abonnés que moi. Et que ce n'est pas forcément le côté audience qu'ils recherchent, mais c'est le côté JP, entre griffes, si je peux le dire ainsi. Ils recherchent plus la personnalité, la touche JP que l'audience. Même si l'audience, ce n'est pas une petite audience non plus. Exactement. Mais je peux le dire sans prétention, là maintenant, que c'est le JP, la carrure, la crédibilité, le professionnalisme que j'ai réussi à mettre en place durant toutes ces années depuis le 2017. Je pense que c'est ça que je vends réellement aujourd'hui et c'est ça que la plupart de ma clientèle recherche. Ce n'est pas forcément le côté audience, même si c'est un plus, c'est beaucoup plus le fait que ce soit Jean-Pierre qui s'en charge. Bien. Il se murmure que vous seriez devenu inaccessible, injoignable au téléphone, en appel ou par texto. Bien que le succès de M. Jean-Pierre exige une certaine distance pour préserver un certain mythe, ne craignez-vous pas que ce mutisme ne soit perçu comme une forme de suffisance par ceux qui furent les artisans de votre ascension? Oui et non. Oui et non, en ce sens que le mutisme dont vous faites état n'est pas forcément à l'endroit des personnes ou bien des collaborateurs que j'ai déjà eus de par le passé, mais c'est beaucoup plus à l'endroit de ceux qui essayent nouvellement d'entrer en contact avec moi. Et ça peut être mal perçu par certaines personnes, mais moi j'estime toujours que quand vous avez besoin de quelqu'un, privilégiez toujours les appels directs. Justement, beaucoup se plaignent que vous ne répondez pas. Que je ne réponds pas, ça dépend du numéro. Et voilà, là c'est vrai que le ton est assez lourd et sombre là maintenant, mais j'ai changé. J'ai changé depuis un moment. En 2024, moi-même je le reconnais. J'avais clairement une phobie de décrocher les appels de numéros inconnus. Vous devez aux gens? Non, je ne dois à personne, justement. Dieu merci. Ok. Donc, mais à partir de 2025, c'est plutôt les appels de numéros inconnus que je privilégie. Parce que tu ne sais pas d'où l'argent va venir. Exactement. Et donc, une promesse faite à la nation togolaise qui nous suit actuellement, M. Jean-Pierre Azanlidi a changé. L'avenir nous le dira. Nous allons terminer rapidement en 2 questions. Certains de vos fans, clients et partenaires auraient susurré dans les couloirs, je cite, « Le succès aurait changé JP ». Fin de citation. Certains auraient même ajouté que vous auriez pris la grosse tête. Monsieur Jean-Pierre Azanlidi, serait-ce une affirmation ou des ragots infondés? D'entrée de jeu, j'ai toujours eu une grosse tête. Ouais, ma tête, elle est grosse depuis. Mais le succès m'a changé. Je pense que c'est totalement relatif et subjectif. Ça dépend de celui qui le dit. Pour les plus proches ou bien pour ceux qui me connaissent réellement, ils savent très bien qu'à part quelques petits couacs, je suis toujours le Jean-Pierre qu'ils ont connu. Le succès, je le dis toujours, si le succès, même mes assistants le disent,
si le succès devait me faire prendre la grosse tête ou bien me changer, ils allaient le remarquer depuis. Parce que je dis toujours que le fait que les gens me connaissent, c'est une grâce. Je ne le prends pas pour acquis, pour me prendre pour une star et être justement inaccessible. C'est pas par rapport à ça. Donc, je suis toujours le JP. Si j'ai peut-être laissé quelques habitudes avec certaines personnes, du fait que j'ai maintenant beaucoup plus de centres d'intérêt différents d'avant. Par exemple, aujourd'hui, je suis un homme marié. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Quand je vais à une presta, je pense à ce que mes enfants vont manger le soir. Je pense à ça, je pense à ci, je pense à mes parents, je pense à tout ça. Donc forcément, le JP que certaines personnes ont connu en 2017, qui prenait toujours les 2000, 3000 chez son papa, c'est différent du JP aujourd'hui, qui a beaucoup de responsabilités. Et dans ces responsabilités également, vous en avez une envers vos fans qui vous aiment et qui vous suivent. Et donc, moi, j'aimerais en une seule phrase, Monsieur Jean-Pierre Agent Lidji, me dire ce que vous pouvez nous dire ou penser de ce qui va s'afficher à l'écran, de cette capture d'écran d'un commentaire. En 10 secondes. JP, je l'ai approché sur un événement pour faire une photo avec lui. Il m'a zappé. Et la honte que j'ai eue. En 10 secondes. En 10 secondes, Sandrine, je suis désolé si tu t'es senti zappé. Sache que ce n'était pas du tout personnel. Peut-être que 10 secondes après que tu m'as abordé, il y avait quelqu'un qui était venu et puis mon attention est partie. Je suis désolé. Monsieur Jean-Pierre Agent Lidji, merci d'avoir répondu à mes questions rouges. C'est toujours dans le temps. On ne va pas en sortir du tout à la régie parce que nous avons 2 nouvelles questions qui sont arrivées. Une pour Miss Ruth, auquel on va répondre toujours en 10 secondes rapidement. Alors, JP, je peux vous appeler comme ça. Quand on a sorti le visuel et qu'on a partagé, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions sur le thème de journaliste à créateur de contenu ou influenceur. Alors, pour vous, aujourd'hui, quelle est donc la différence entre un influenceur et un leader, un véritable leader d'opinion? Alors, en 10 secondes, je pense que ce thème, quand vous m'avez envoyé la fiche, moi-même, j'ai tiqué. Mais après, je me suis dit, on va bien s'amuser. Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a mis influenceur. Si c'était même leader d'opinion ou créateur de contenu, ça allait être mieux. Mais on a dit de journaliste à influenceur. Et disons la vérité, dans notre société actuelle, surtout au Togo, influenceur, c'est péjoratif. Parce que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs, ce que ça renvoie comme image, on le voit. Donc, voilà, je pense que c'est aux gens qui sont influencés de nous appeler influenceurs, et non à nous-mêmes de nous dire que je suis un influenceur. Et ça, j'aime pas. C'est tout ça. Donc, je suis journaliste, créateur de contenu. Et puis, c'est aux abonnés, à ceux qui sont influenceurs, de dire « Ah, lui, c'est un influenceur. » Pas à moi. JP, pour finir sur une touche agréable, que gagnent les marques ou les entreprises aujourd'hui à vous avoir à côté? Les entreprises et les marques, je pense qu'ils gagnent déjà une image qui est en train de se polir au fur et à mesure et qui est vraiment proche de son audience. Et les gens, beaucoup de personnes qui peuvent être parmi mes abonnés ou bien parmi ceux qui me follow et également ceux qui follow l'entreprise se retrouvent dans ce que je fais. Je ne suis pas très éloigné que ce soit dans mes vidéos, micro-trottoirs, tout ça. Je suis avec tout le monde. Et d'un autre côté, juste après ça, vous allez voir le JP qui est très, très calme, qui est très, très concentré. Et la dernière fois, on était au niveau du nord du pays, à Kara. Il y a l'ambassadeur de l'Union européenne qui y passait par une table et puis il dit « Jean-Pierre, tout à l'heure, tu étais là, tu riais, tout, et d'une minute à l'autre, tu es très sérieux avec ta caméra et tout. » Donc, sachez tout simplement qu'en tant que marque ou entreprise, si vous associez Jean-Pierre à vos activités, c'est que vous avez quand même cette certitude d'avoir de l'authenticité et de la qualité. Voilà, c'est la qualité qui est le plus important pour moi. La qualité qui est la chose la plus importante, elle serait vendue à combien si on devait avoir JP comme ambassadeur de marque? Minimum combien? Minimum,
On ne peut pas dire ça, Imbos. Minimum combien? Bon, ça dépend également de la marque. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire ici. Minimum combien? Vous n'allez pas me faire dire ça. JP, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, d'avoir ouvert votre cœur à toute cette population, à tous ces jeunes qui rêvaient déjà de connaître un peu plus sur vous. Depuis bien trop longtemps. Merci. Je vais dire également merci à la table des profilers. On a Miss Ruth qui est ici, Mr. Eugène Guénou également. Merci pour le travail abattu. Miss Grace, merci pour la co-animation. Et nous, on se retrouve demain, vendredi, pour clôturer la semaine en beauté. Merci de nous avoir suivis et un grand coucou à la réalisation. Mr. Lecky on the beat.